Allez-y. Cher Jean Messia, que je suis content de te retrouver. Alors il paraît qu'on ne peut pas se tutoyer, hein, ça se fait pas. Bon, on s'en fout, hein. Ouais. On s'en fout. Alors, comme on se fout de beaucoup de choses, on peut se foutre de ça. C'est ça. Oui. Alors je suis content de t'avoir là pour cette interview. Dis-moi, il paraît que tu subis en ce moment une sorte d'ostracisme de l'ARCOM. Tout à fait. Tout d'abord, je voulais te dire que ça me fait très plaisir de te revoir aussi. Bah ouais, les vieux copains, il faut bien quand même Les vieux copains. le dire à ceux qui ne Toujours, savent pas. Hein. c'est toujours très enrichissant Mais d'être avec toi. Il faut dire qu'on a peut-être pris aussi les mêmes coups de pied dans le cul. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a un peu le même caractère aussi. On est passé par Reconquête, on est dégueulasse, on est passé par le RN, voilà. Oui. Voilà, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de te retrouver. C'est toujours un moment de partage et d'amitié avec toi. Et ça me fait très plaisir. Oui, alors s'agissant de l'ARCOM, effectivement, l'ARCOM a décidé de manière péremptoire, arbitraire, discrétionnaire, un beau matin, de me classer parmi les personnalités du courant d'hiver droite, sans autre forme de procès. Et j'ai découvert fortuitement que la raison en était un tweet que j'ai posté en début juillet 2023, par lequel je disais en plaisantant que peut-être qu'on pourrait leur mettre un immigré parfaitement assimilé à la France comme candidat à l'élection présidentielle de 2027. Ah, ça te ressemble, ça. Oui, la plaisanterie me ressemble, oui. Ouais. Mais eux, ils ont pris ça pour argent comptant. Et D'accord. donc, ils se sont imaginés qu'à travers ce tweet où je ne suis pas cité, 4 ans avant l'échéance, que je déclarais, que je proclamais ma candidature à cette élection. Donc, ils m'ont demandé de faire un courrier recommandé pour m'engager à ne pas me présenter, ce que j'ai fait. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles et les choses n'avancent pas beaucoup. Mais peut-être que l'ARCOM a des dons de divination. Hein. Moi, je trouve que tu ferais un bon candidat à la présidentielle. Hein. Tu as le courage de dire ce que tu penses. Tu as fait l'ENA, bon, ce qui est un handicap, ça. Parce qu'on demande toujours si on peut être normal et avoir fait l'ENA. Bon, oui. Moi, je ne cracherai pas dans la soupe. Apparemment, bon, tu t'en es bien sorti. Hein. Tu as toutes les qualités, de courage, de ténacité, de vérité. Hein. Bah, écoute, pour l'instant, moi, je mène ma petite barque médiatique. Oui, j'essaye oui. de faire d'éveiller les consciences parce que elles le sont déjà beaucoup plus qu'elles ne l'étaient il y a plusieurs années et encore plus il y a plusieurs dizaines d'années. Mais force est de constater que pour l'instant, la masse critique des consciences éveillées ne permet pas de faire basculer, si tu veux, le système. Donc moi, je continue le travail pour labourer les esprits, labourer les consciences, attirer l'attention des Français sur cette sédation identitaire profonde et continue qu'il aurait administrée depuis une quarantaine d'années. C'est d'ailleurs pour ça, parce que les éveilleurs payent toujours un prix très cher. Le premier qui a dit la vérité, voilà. celui-là doit être exécuté. Exactement. Donc bon, je subis les foudres et là, je peux te dire que le système soi-disant antiraciste, bienveillant, etc., n'a aucune considération pour mes origines. J'imagine. Voilà. Donc bon, mais je constitue quand même un bug dans le système. Mais tu n'as pas l'impression qu'à un moment donné, la saturation de tout le système va faire qu'il va se bloquer. Enfin, quand même, on a l'impression que la vie politique aujourd'hui, c'est une distribution de jeux de rôle. Chacun est dans son rôle, mais... Alors, je pense qu'elle l'a toujours été, mais aujourd'hui, il y a une grande différence par rapport à avant. C'est que le réel, qui autrefois était circonscrit, qui autrefois était sous un couvercle, et dont l'ébullition n'était pas suffisante pour soulever le couvercle, laissant intacte cette scène médiatico-théâtrale que tu soulignes, aujourd'hui c'est moins vrai. C'est-à-dire que le couvercle commence à se soulever sous les volumes de la vapeur du réel qui continue à bouillir, si tu veux. Et le système a de plus en plus de mal, d'abord parce qu'il y a d'autres canaux d'expression, louer soit les réseaux sociaux, et dans les réseaux sociaux, louer soit Elon Musk. Ah oui. Et quand je parle, je m'excuse de t'interrompre, je sais que c'est difficile, ça ne se fait pas, mais je trouve que c'est utile qu'on rebondisse un peu. Et quand je parle de jeu de rôle, je veux dire que, et je parle de mon sentiment, je veux dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucune conviction. On a l'impression qu'on a affaire à une pièce de théâtre où chacun joue son rôle en fonction du texte qu'il doit réciter. Hein. Alors, tu as raison, il y en a beaucoup qui n'ont pas de conviction. En fait, cette idéologie gaucho-progressiste que j'appelle gaucho-progressiste, qui regroupe évidemment la gauche, mais dans le progressisme, il y a aussi des gens de droite, puisqu'en fait, la France n'a jamais été gouvernée à droite. Il y a eu beaucoup de candidats de droite, mais elle n'a jamais véritablement été gouvernée à droite. Elle a été gouvernée de manière progressiste, donc il y a des progressistes de gauche et des progressistes de droite. Qu'est-ce que c'est cette idéologie qui nous gouverne depuis une quarantaine d'années ?
c'est de promouvoir finalement tout ce qui est la France. C'est ça, il y a une Du verbe haïr. détestation. Voilà. Et donc, par exemple, je te cite un exemple très précis. Quel genre d'immigration promeut-on dans les médias et sur l'espace public? On ne promeut que les immigrations qui haïssent la France. C'est vrai. On te balade le Bellatar, le Rokhaya Diallo, la Daniel Obono, toutes ces immigrations qui crachent sur la France, ils ont plateau ouvert, ils ont micro ouvert dans tout l'espace médiatique Enfin, je ne sais pas de si gauche. je suis au courant, mais Valls se rend compte qu'il y a un problème avec l'immigration. Hein. Ah bah, à la Ouais, il a bonne oublié Ouais. qu'il avait été ministre Ouais. de À l'Intérieur, la bonne heure. et Premier ministre. Et donc je te dis, face à cela, effectivement, la seule conviction, si je reprends ton vocable, c'est effectivement en finir avec la France. Ouais. En finir avec la France. Alors, moi, je suis un homme de conviction, parce que moi, quand je suis arrivé dans l'espace médiatique, moi, j'ai jamais fait un média training de ma vie. Hein. Moi, j'étais pendant 25 ans un enseignant-chercheur en sciences économiques d'abord, et puis ensuite un haut fonctionnaire de la République française. Je n'ai jamais eu voilà, j'ai pas de formation particulière Ouais. pour. Mais je suis venu là-dedans parce que je me disais que le pays qui m'a accueilli, qui a fait de moi ce que je suis devenu, c'est-à-dire un Français d'identité, je ne pouvais pas lui tourner le dos, filer une carrière professionnelle prometteuse dans la haute fonction publique qui m'aurait amené tranquillement jusqu'à la retraite en étant très bien payé dans une situation matérielle très confortable. Je me devais de rendre une partie de cette dette morale que je dois vis-à-vis de la France. Donc moi je suis arrivé là par la conviction. Et C'est vrai, ce mot est très important. Mais c'est un mot fondamental. C'est pour ça aussi que tu as lancé l'idée de référendum alors? Ben oui, parce qu'en fait, il pourrait paraître incongru de se dire, mais comment est-ce qu'un immigré, finalement, lance une demande pour un référendum sur l'immigration? Ben, c'est très simple. C'est que peut-être que parce que j'ai été immigré, peut-être parce que moi, la France, ça n'a pas été quelque chose qui m'a été donné spontanément, j'en ai pas hérité, si tu veux. La France, je l'ai obtenue, je me suis assimilé de haute lutte. C'est quelque chose, c'est une richesse que j'ai obtenue parce que je me suis battu pour devenir français. J'ai voulu devenir français. Et donc, je me sens trahi. Je me sens trahi par une nation dont l'identité était exacerbée, à une époque où il y avait un creuset républicain assimilationniste. Quand j'ai vu ce que le système en a fait après, c'est-à-dire une invasion migratoire de gens à qui on ne demande rien et à qui on donne tout, moi je me sens trahi. Et j'ajoute que quand on immigre dans un pays, c'est pas en rêvant que le pays d'où tu viens te rejoigne là où tu es. Quand tu émigres dans un pays, c'est pour devenir autre. Parce que si on veut rester soi, ben on reste soi chez soi. Bien sûr, Voilà, on n'est pas. Et donc, moi je crois qu'aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, l'immigration est un bélier utilisé par le système antinational qui promeut la haine de la France comme un instrument pour abattre les derniers pans, les derniers murs de l'identité française. Alors, explique en quelques mots ton référendum. Et donc, tu sais, tu es un je juriste, comprends, en 2008, Sarkozy avait introduit le référendum d'initiative partagée dans la Constitution, dont les conditions sont évidemment extrêmement complexes, puisqu'il faut 4 800 000 signatures, 188 députés et sénateurs, etc. Donc moi j'ai perdu, si tu veux, l'espoir, comme beaucoup de Français, que nos représentants sur cette question-là nous représentent. Et donc je me suis dit, on va leur faire un pied de nez, on va prendre le formalisme constitutionnel des signatures telles que c'est exigé dans la procédure, et on va rassembler 5 millions de signatures selon cette matrice formelle des signatures exigées par la Constitution. Alors évidemment que ce n'est pas un référendum d'initiative partagée constitutionnel, c'est bien pour ça que je l'ai remplacé référendum d'initiative partagée, RIP, par référendum imposé par le peuple. Je pense que si on est 5 millions à avoir signé... il faut qu'on y arrive. Et si c'est... Il faut qu'on y arrive. Et je tiens à préciser, là je te l'annonce en avant-première dans cette interview, les 5 millions de signatures vont être attestées par huissier. C'est-à-dire c'est pas un truc olé olé de pétition où tu signes 25 fois, etc. C'est vraiment quelque chose de très sérieux, ce n'est pas une pétition, c'est une signature. Les éléments qui sont demandés dans ce que j'ai mis en place sont exactement les mêmes éléments
que ceux qui sont demandés dans le cadre d'une signature pour un référendum d'initiative partagée. Et je peux te dire que lorsque nous serons 5 millions à l'avoir signé, que ces 5 millions seront attestés par huissier, et bien là, on ne pourra plus continuer à se foutre de notre gueule. C'est clair. Et on peut dire à tous les amis qui voudraient nous rejoindre qu'ils peuvent le faire, notamment en nous écrivant à la chaîne YouTube, voilà. ou en nous appelant, ou alors en donnant des coordonnées de... Ou alors, enfin c'est très simple, là, vous allez sur le site de mon institut de réflexion www.vivrefrançaisenunmot.com et sur la page d'accueil, vous allez avoir une fenêtre qui apparaît, qui vous guidera immédiatement vers la signature. Et plus on sera nombreux, plus évidemment on fera une masse critique pour faire vaciller le système sur cette question qui est de son ADN idéologique. On va y arriver. Une question sur laquelle le système de lui-même ne donnera jamais la parole. Alors je signale aussi qu'en mars, tu vas venir dans le Gard, voilà. faire une conférence. Et alors écoute, moi pour conclure, je te demanderai d'avoir l'amabilité de me prévenir 48 heures avant si tu es candidat à la présidence de la République, que je puisse te signaler à l'ARCOM. Je préviendrai la voix. Voilà, hein, d'accord, allez. Mon Gilbert, merci pour tout. On lâche rien, on lâche rien. Allez, à bientôt les amis.